Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 26 septembre et on commence avec les photos du dernier entraînement du côté de Paris sans les internationaux. Les internationaux devraient revenir à début de semaine aujourd'hui, demain, tout dépend bien sûr ceux qui ont déjà fini les matchs ou non. On commence tout d'abord avec Fabien Ruiz, la nouvelle recrue en provenance de Naples. Voilà quelques photos du dernier entraînement de Fabien Ruiz du côté du camp des loges, du côté de Paris. La même chose pour Sergio Ramos qui n'a pas été retenu également par la sélection espagnole, la même chose aussi par Fabien Ruiz, non convoqué par Luis Enrique du côté de l'Espagne. Donc voilà quelques photos de SR4, la même chose aussi pour Juan Bernat, un autre espagnol non convoqué pour les deux matchs bien sûr de l'Espagne. On peut voir aussi Hugo Ekitike voilà, qui s'entraîne bien sûr du côté de Paris, ou même Nordi Mukele. Donc voilà, c'était un entraînement on va dire en petit comité, bien sûr vu que c'est sans les internationaux, mais bien sûr là ça va revenir au complet courant de la semaine et courant de semaine, enfin surtout fin de semaine les gars. Le PSG revient enfin, voilà, la trêve internationale c'est quasiment fini et le programme de la 9e journée de Ligue 1, le prochain match du Paris Saint-Germain c'est samedi soir, c'est contre l'équipe de Nice et le coup d'envoi est programmé à 21h. Donc voilà en gros le programme du Paris Saint-Germain concernant les futurs matchs, donc samedi contre Nice. N'oubliez pas qu'après un match très compliqué, ça sera un déplacement du côté du Benfica semaine prochaine pour un match de Champions League. Ensuite il y aura Reims PSG, puis après il y aura ce match retour contre le Benfica prévu le 11 octobre prochain. Après il y aura ce PSG Marseille le 16 octobre prochain et un déplacement après en Corse le 23 octobre prochain. Donc voilà le gros calendrier, ça sera un match tous les 3 jours en plus contre des belles équipes. Donc c'est un mois charnière ce mois d'octobre. On va parler cette fois-ci des joueurs du Paris Saint-Germain actuellement en sélection. On commence tout d'abord avec Kylian Mbappé et l'équipe de France. Donc là c'était jeudi dernier vu que je fais un épisode le jeudi et le lundi, donc ce match n'avait toujours pas eu lieu vu que le dernier épisode est sorti jeudi après-midi. Mais le soir même, jeudi dernier les gars, l'équipe de France jouait contre la sélection autrichienne et les Bleus se sont imposés 2-0 lors de l'avant-dernier match. Et Mbappé a été buteur dans ce match à 23 ans. Mbappé compte déjà 28 buts en équipe de France, ce qui fait de lui le 10e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, ex aequo avec Djorkaeff. Il figure déjà parmi les 10 meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Kylian Mbappé, on va le féliciter. Donc ses stats avec les Bleus, 58 matchs, 28 buts, 17 passes D. Il a remporté bien sûr la Coupe du Monde et la Ligue des Nations. Donc un magnifique début, on peut dire en sélection pour Kylian Mbappé. Voilà quelques photos de Mbappé, c'était au Stade de France, le dernier match en France qu'il y a eu avant la Coupe du Monde. Et il a eu il est interviewé à la fin du match. Donc il a dit je joue différemment par rapport à ce qu'il produit en équipe de France et ce qu'il produit du côté de Paris. On me demande d'autres choses en club. J'ai beaucoup plus de liberté ici en équipe de France. Il y a un numéro 9 qui occupe les défenses. À Paris, on me demande de faire le pivot. C'est différent. Voilà, c'est vrai que c'est pas le même rôle qui joue en attaque du côté des Bleus et du côté du PSG. Pour Kylian Mbappé, on peut voir qu'il a obtenu une belle note de 7 sur 10 lors de son match contre l'Autriche jeudi dernier. Et hier soir, de nouveau, il a joué Kylian Mbappé, mais cette fois-ci, c'est pas la même note. Donc l'équipe de France a joué contre le Danemark et Mbappé a hérité d'une note de 4 sur 10. Voilà, par rapport à sa prestation hier, il n'a pas été super bon. Il faut l'avouer. Kylian, donc déjà l'équipe de France s'est inclinée 2-0 hier soir contre le Danemark. Et donc il a beaucoup tenté, beaucoup de frappes sur le gardien, vraiment plein d'axes, plein sur le gardien, mais aussi quelques frappes hors sujet qui sont passées 30-40 mètres au-dessus des cages. Donc ça a été un match très compliqué, très brouillon pour Kylian. Et Mbappé, les gars, n'a distribué aucune passe D sur ses 15 derniers matchs. Ça, c'est une stat quand même incroyable. Mbappé qui livrait passe D sur passe D la saison dernière. Pour l'instant, sur les 15 derniers matchs, aucune passe décisive réalisée par Kylian Mbappé, que ce soit avec l'équipe de France ou bien sûr avec l'équipe du PSG. Une photo de Kylian hier avec les Bleus, avec ce maillot blanc, le maillot extérieur pour la Coupe du Monde. Mbappé il a dit, c'était dans l'émission Téléfoot hier matin, ce n'est pas grave de prendre les critiques, j'ai l'habitude, ça ne changera pas ma manière de jouer ni de vivre ainsi, ça peut permettre au groupe d'avoir ce qu'il veut, c'est principal. Donc il revient par rapport au droit d'image, souvenez-vous, c'était la semaine dernière, on avait parlé qu'il voulait pas faire les photos avec la FFF, du coup ça a été renégocié, on va dire, son contrat et tout, avec les droits d'image, et du coup il a fait cette photo officielle bien sûr avec les Bleus, avec les sponsors, donc voilà ce qu'il a pu dire. Et Badiachil, un joueur de l'équipe de
France à propos de Kylian sur Téléfoot hier. À son âge, faire tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Il va faire les belles années de cette équipe car il est tout simplement incroyable. C'est un très grand joueur, bien sûr, Kylian Mbappé. Ça, on le sait tous. On va parler des autres Parisiens qui ont joué là ces derniers jours, par exemple en National League. On va parler tout d'abord de l'Italie, de Marco Verratti qui est actuellement forfait, mais surtout Donnarumma, lui qui était titulaire bien sûr. Lors du match contre l'Angleterre, c'était vendredi soir et les Italiens se sont imposés 1-0, clean sheet pour Donnarumma. Donc félicitations bien sûr aux gardiens parisiens. On peut voir des autres Parisiens actuellement en sélection, par exemple Carlos Soler et Pablo Sarabia, ils se sont inclinés avec l'Espagne contre la Suisse 2-1. Côté portugais, donc Pereira, Vitinha et Nuno Mendes, donc les Portugais ont cartonné, la République tchèque 4-0, donc félicitations à eux. On va parler par exemple des Brésiliens, Marquinhos et Neymar, donc ils se sont imposés 3-0 contre le Ghana et du coup Marquinhos lors de cette rencontre 3-0 les gars, Marquinhos ouvre le score face au Ghana au Havre, donc félicitations bien sûr au défenseur du PSG, c'est lui le premier buteur de cette rencontre. Et on peut voir un autre Brésilien, donc Neymar bien sûr qui venait du côté de Paris, donc il n'a pas marqué mais il a été décisif, il a délivré 2 passes D pour le doublé de Richarlison, donc félicitations bien sûr à Neymar, encore un gros match de sa part et ses stats cette saison, toute compétition confondue et club plus sélection, c'est 12 matchs, 11 buts et 10 passes D, il est impliqué sur 21 buts en 12 matchs Neymar, donc incroyable bien sûr, en groupe à chaque match il est décisif, quasiment 2 buts Neymar, soit en passe D soit en tant que buteur. Et Neymar les gars, par rapport à sa sélection, la Seleção, c'est le meilleur Brésil avec lequel j'ai joué depuis mes débuts, on est plus fort, plus conquérant, plus collectif et c'est très bien, voilà ce qu'il a pu dire à Neymar. Et c'est que sur son début de saison avec aussi son club, il a dit je suis très heureux mon début début de saison avec mon club, donc le PSG et ma sélection. Offensivement on est très fort, chacun a un rôle à jouer dans cette équipe et un objectif commun et ça c'est le plus important. Donc l'objectif je pense avec sa sélection c'est remporter la Coupe du Monde et avec son club bien sûr remporter tous les titres possibles, dont bien sûr cette Ligue des Champions qui file depuis pas mal d'années bien sûr, en Paris Saint-Germain. Et toujours avec Neymar les gars, donc trêve ou pas, c'est toujours très froid entre Mbappé et Neymar. Pourquoi ? Parce que Neymar, après cette victoire 3-0 contre le Ghana, donc il est interviewé comme d'habitude. Et lorsque Neymar a été interrogé par un journaliste sur sa relation avec Kylian Mbappé, le Brésilien n'a pas répondu et est parti. Donc tout simplement, on peut voir quelle est votre relation avec Kylian. Donc il a soufflé, en gros, je ne veux pas répondre à cette question. Il est parti directement après, je ne sais pas où il est parti, mais bon, il n'a pas répondu à cette question de sa relation actuelle avec Kylian. Donc il y aura toujours un froid, bien sûr, entre le Brésilien et le joueur français. Toujours avec Neymar les gars, un grand idole de Neymar c'est Rodrigo, donc un joueur du Real Madrid. Sur Instagram il a dit toujours spécial de jouer avec mon idole, bien sûr le numéro 10 de la Seleção, le joueur Neymar. Et Rai, ancien parisien, et Neymar ce dimanche au stade Charletti, donc c'est un stade dans la banlieue de Paris, donc on les retrouvailles entre les deux Brésiliens. Donc pourquoi Neymar avec le Brésil sont actuellement à Paris? Parce que l'équipe brésilienne joue demain un match, je crois que c'est contre la Tunisie au Parc des Princes, donc le stade du Paris Saint-Germain. Donc après sa victoire contre le Ghana au Havre 3-0, le Brésil va disputer un deuxième match amical en France au Parc des Princes. Donc c'est demain soir l'occasion. Donc le coordinateur de la Seleção, donc il a évoqué tout ça, ce match au Parc des Princes. Donc c'est ce jeu, c'est Person Junior Paulista, donc c'est le coordinateur de la Seleção. Donc en gros, ce qui organise tous les déplacements, voilà, les matchs amicaux, tout ça. Donc il a dit, quelqu'un du PSG lui a posé une question. Donc ce Brésil-Tunisie au Parc des Princes, c'est un événement. Il a dit on a cherché à organiser un match pour que les joueurs n'aient pas à passer des heures dans un avion, retourner au Brésil pour revenir après en Europe. Donc il a dit on espère toujours jouer en Europe, mais parfois en raison de nos engagements avec des sponsors, ce n'est pas possible. Maintenant, nous avons eu l'opportunité d'organiser ce match face à la Tunisie avec l'aide de la Fédération française de football et du PSG. Cela va être un plaisir de jouer ici en Europe, au Parc des Princes. Et que représente le Parc des Princes pour les Brésiliens? Il y a eu beaucoup de Brésiliens, vous savez, du côté du PSG. C'est un stade très spécial. Les joueurs qui jouent au Brésil ici à Paris et qui jouent la Champions League sont habitués à jouer bien sûr dans ce stade. Donc Neymar, il y a eu Rai, il y a eu Ronaldinho aussi à l'époque, il y a eu Marquinhos. Je ne vais pas vous citer tous les Brésiliens bien sûr qui ont joué du côté du PSG, du côté du Parc des Princes. Il y en a beaucoup. Donc voilà les gars, demain ce gros match bien sûr PSG-Tunisie au Parc des Princes.
On va parler d'un autre Parisien, Léo Messi les gars. Donc lui actuellement il est avec l'Argentine, a joué contre le Honduras là il y a quelques jours, un match amical. Et Léo Messi a été ultra, donc déjà l'Argentine s'est imposé 3-0. Il a été ultra décisif, hein, Léo Messi. Donc il a inscrit un doublé, un but, inscrit sur penalty. Et le deuxième but, magnifique but, un lob, le gardien il tape avancé, un gardien du Honduras. Petit lob, hein, magnifique but bien sûr de la Pulga. Et ça fait 2 buts de plus hein, pour Léo Messi. Voilà un petit doublé hein, pour le joueur argentin. Et on peut voir qu'il conforte à cette première place de meilleur buteur de sélection du côté de l'Argentine à 88 buts hein, pour Léo Messi. Par exemple, on peut voir le deuxième, son dauphin Batistuta qui a 55 buts. Hein, donc voilà, légendaire bien sûr Léo Messi. Di Maria, ancien parisien, 25 buts hein, inscrits hein, du côté de l'Albi Céleste. Et Léo Messi les gars avec son doublé toute compétition confondue, donc club plus sélection, cette saison c'est du 12 matchs, 8 buts et 8 passes décisives, une très grosse saison hein, pour Léo. Donc il a répondu à quelques questions en conférence de presse à la fin du match. Cette année est différente, je suis arrivé avec un état d'esprit différent, plus à l'aise avec le club, donc le PSG, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité que je me sens très bien, je recommence à m'amuser parce qu'on sait que la saison dernière a été compliquée pour Léo. Il dit que cette saison vraiment il prend du plaisir tout simplement à jouer et ça se ressent bien sûr hein, par rapport à ses performances. Il parle aussi de Neymar. Hein. Avec Neymar on se connaît par cœur, on s'est éclaté ensemble au Barça et puis la vie nous a permis de nous retrouver à Paris. Je suis enchanté de jouer avec lui, de le côtoyer au quotidien bien sûr. Hein. Du côté de Paris, et Messi toujours a eu un petit message aussi sur Kylian. Hein. Donc Mbappé est un joueur différent, une bête qui est très forte en 1 contre 1, qui va dans l'espace, qui est très rapide, qui marque beaucoup de buts, c'est un joueur complet et il l'a prouvé pendant des années et il sera certainement parmi les meilleurs hein, dans les années futures bien sûr. Hein. Donc voilà quelques messages bien sûr de Léo Messi en gros, il se plaît très bien du côté de Paris, il est très content de jouer avec Messi, puis voilà, concernant Mbappé il dit que ça sera un très grand joueur dans les années futures, même si actuellement c'est toujours bien sûr un très grand joueur. Et toujours avec Léo Messi les gars dans ce match contre le Honduras, il a pris un coup de coude, on peut voir que son ange gardien, donc Rodrigo, donc un joueur de l'Atlético, mais collègue hein, du côté de l'Argentine, de Léo Messi, il est parti directement, voilà, on va dire, se venger on va dire de Léo Messi, hein, du coup de coude qu'il a pu prendre le joueur la Pulga, donc voilà Messi au sol et bien sûr toute l'Argentine hein, pour soutenir Léo. Quelques autres photos de Léo Messi, on peut voir bien sûr qu'il a fait aussi quelques photos lui-même, c'était une séance photo à la fin du match hein, contre le Honduras, bien sûr beaucoup de personnes voulu prendre des photos avec le légendaire Léo Messi. Des nouvelles les gars de Kimpembe, donc Kimpembe n'a pas joué avec l'équipe de France lors des derniers matchs parce que vous savez qu'actuellement il est blessé, il devrait être encore indisponible quasiment un mois. Kimpembe qui est actuellement au Qatar et poursuit sa récupération au centre d'excellence sportive d'Aspetar qui est au Qatar. Donc voilà quelques photos, voilà quelques news on peut dire hein, de Kimpembe. Donc bon rétablissement bien sûr aux défenseurs parisiens. On va parler d'un autre défenseur, bon, il joue pas au PSG mais il a failli signer du côté de Paris, hein, c'est Axel Disasi pour Rotten sans flamme. Il y a quelques jours il a dit c'est toujours plaisant d'être associé à un club comme le PSG, je suis quelqu'un d'ambitieux, le PSG est un club ambitieux, après moi je suis très bien à l'AS Monaco, donc voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Il a également dit qu'il y a eu des contacts avec le PSG pour une signature qui se sont intensifiés après le match contre Paris, mais j'étais bien à Monaco. Donc peut-être le PSG pourrait peut-être revenir à la charge hein, en janvier ou peut-être l'été prochain, on verra. Et aussi ce joueur hein, que le PSG voulait absolument en défense, hein, c'est Milan Skriniar, et les discussions entre Milan et Skriniar et l'Inter Milan sont au point mort. Hein. Donc le PSG serait prêt à offrir 30 millions d'euros en janvier pour le joueur, hein, selon la Gazzetta italienne. Donc voilà, le PSG va certainement revenir à la charge hein, concernant Skriniar, parce qu'on sait que le PSG doit recruter un défenseur central pour ce prochain mercato hivernal, parce qu'on peut voir avec l'absence de Kimpembe, du coup c'est Danilo qui doit descendre d'un échelon et défendre, alors que c'est plus un milieu bien sûr, le joueur Danilo Pereira. Vitinha les gars, sur ses premiers mots au PSG, pour l'instant que du bonheur, tout ce que je vis est parfait, sorti d'un rêve, je ne pourrais pas être plus heureux que d'être dans ce club énorme et dans cette magnifique ville, hein, bien sûr, qui est Paris, toujours avec Vitinha. C'est la concrétisation d'un rêve, hein, une étape que j'ai toujours rêvé de franchir. Je peux maintenant entamer mon histoire avec ce club mythique hein, qui est l'équipe du PSG. Notre Portugais a fait une déclaration par rapport à ses premières semaines. Hein. C'est Renato Sanchez, je suis content de faire partie de cette équipe. Je sens que ça va de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. Je suis heureux de mon choix d'avoir quitté Lille, de ne pas avoir pris l'équipe de Milan, parce que Milan le voulait, hein, et d'avoir signé du côté de Paris. Pablo Sarabia les gars sur une chaîne télé du côté de l'Espagne. Hein. Je pense que c'est une très longue saison et il y aura des minutes pour tout le monde, hein, toute équipe qui a besoin de rotation. Donc voilà ce qu'il dit, c'est qu'actuellement il joue peu comme en ce début de saison, mais il sait qu'il aura certainement beaucoup plus de temps de jeu, peut-être après la Coupe du Monde, où bien sûr les internationaux vont revenir
je pense, fatigué. Et là, bien sûr, je pense qu'il pourra grappiller pas mal de temps de jeu. Le Brésil, les gars, est la nation la plus représentée en Ligue 1 derrière la France. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent au PSG ou dans les autres clubs de Ligue 1. C'est vrai que le Brésil, hein, beaucoup de joueurs évoluent dans ce championnat français. Et on va parler d'un Brésilien, le plus connu du côté de notre championnat, bien sûr, c'est Neymar. Hein. Et on va le féliciter parce qu'il a reçu le prix du joueur du mois d'août. Hein. Voilà, sans surprise, c'est lui qui reçoit ce prix. Hein. Il est passé stats lors du mois d'août. 7 buts, 6 passes D, incroyable, bien sûr. Hein. Donc c'est amplement mérité pour Neymar. Gilles Verdez, les gars, sur RTL Foot, donc voilà ce consultant, enfin je sais même pas, c'est un consultant les gars, on le voit dans TPMP, je sais pas si vous regardez de temps en temps l'émission sur C8, bref, donc là il a parlé de football, il a dit Mbappé a 8 Neymar dans chaque chaussure. Neymar est un mercenaire qui voulait quitter le PSG et qui fait quelques bons matchs parce que la Coupe du Monde l'intéresse, donc voilà le pic envoyé de Verdez envers Neymar. On va parler du Paris Saint-Germain qui a voulu jouer un mauvais tour au Real Madrid. Donc on peut voir, d'après Défensa Central, donc cet été le PSG a tenté de recruter 2 joueurs du Real Madrid en travaillant en sous-marin, vraiment sans que personne sache, hein, bien sûr que le PSG était sur ces 2 dossiers. Donc Vini Junior et Fede Valverde. Pour le premier, le Real Madrid a tout de suite fermé la porte pour Vini Junior, voilà, il est intransférable du côté de Madrid. Et pour le second, donc Fede Valverde, le joueur a refusé Paris, donc voilà, Valverde ne voulait pas venir du côté du PSG. Nasser, les gars, par rapport, toujours au Real Madrid, parce qu'on en parlait avant avec ces 2 joueurs de Madrid, bref, donc Nasser il a dit c'est bizarre que le Real Madrid célèbre sa victoire en Ligue des Champions, c'est très bizarre que vous soyez contre la compétition mais que vous y participiez et célébrez le fait d'avoir gagné le titre, je trouve ça très bizarre pour être honnête. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est par rapport à la Super Coupe, vous savez que le Real Madrid ne voulait plus jouer la Ligue des Champions pour pouvoir jouer c'est pas la Super Coupe, c'est je sais plus comment ça s'appelle, la compétition avec tous les clubs, et du coup que ça a été rejeté, j'ai un trou noir, bon bref, et du coup voilà, il comprend pas trop Nasser, bien sûr que le Real Madrid ne veut plus jouer la Ligue des Champions, mais il célèbre bien sûr cette victoire en Champions League remportée il y a quelques semaines. Tanguy Kouassi pour le journal L'équipe, des regrets d'avoir quitté le PSG. Je n'ai pas eu de regrets. Si j'éprouve des regrets, cela signifie qu'à l'époque je n'étais pas sûr de mon choix à 100%. Ce n'était pas le cas, j'étais sûr, mes choix, je les assume. Pour Tanguy Kouassi qui avait quitté le PSG pour rejoindre cette équipe du Bayern. Bon, maintenant il a quitté le Bayern parce que je ne jouait plus du côté, enfin il jouait pas du côté du Bayern Munich, il a pris la direction de l'Espagne. Toujours Kouassi pour l'équipe, un souvenir que je garde au PSG. Mon premier match à domicile contre le Galatasaray, le COP m'a sorti, m'a applaudi, ça a toujours resté dans ma tête. Voilà, c'était un moment très fort pour la carrière de Kouassi du côté de Paris. Et pour finir avec lui, un retour au PSG, peut-être dans les années futures, on ne sait pas. Pour un enfant parisien, c'est toujours un objectif. C'est à moi de progresser, d'atteindre un jour le niveau de Paris. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Tanguy Kouassi. On va parler aussi d'un ancien parisien qui est actuellement joueur de Sunderland, des nouvelles de Édouard Michu. Donc des débuts très compliqués pour l'ancien parisien Michu qui a été expulsé après avoir reçu 2 cartons jaunes dans l'espace de seulement 7 minutes du côté de l'Angleterre. Donc le milieu français évoluait avec l'équipe réserve, donc l'équipe B de Sunderland du côté de l'Angleterre. Regardez la une journal Mundo Deportivo, c'était il y a quelques jours concernant notre joueur du côté de Paris, Léo Messi, et voilà en Espagne, projet Messi. Donc le Barça, les gars, va essayer de tout faire pour essayer de faire revenir Léo Messi du côté de Barcelone. N'oubliez pas que Messi prendra sa décision concernant son futur après la Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Voici le classement des meilleures affluences du top 5 européen cette saison. Donc en gros, il y a le plus de monde. Et du côté de Paris, donc chaque ligne, les gars, il y a 12 clubs. Donc en gros, ça fait 12, 24. Et le PSG est 26e club avec la plus grosse affluence, on va dire, en Europe, avec plus de 45 667 spectateurs en moyenne. Donc on est juste devancé par exemple par Lyon qui est juste devant nous. Sinon on peut voir voilà, les clubs où il y a le plus d'affluence. Après vous savez que tous les matchs sont quasiment à chaque fois à guichet fermé, c'est quasiment la capacité max au Parc des Princes. Et on a parlé, enfin Nasser avait parlé de rénover le stade, mais c'est compliqué vu qu'il y a le périph' parisien qui passe juste en dessous du Parc des Princes. Donc c'est compliqué, mais c'est vrai que je pense que le stade aurait une capacité de 80 000 personnes. Je pense que souvent il pourrait même mettre à guichet fermé ce stade lors des grands matchs en Champions League. Wilfried Mbappé sera consultant pour la chaîne togolaise de New World Sport pendant le mondial 2022. Voilà, une petite info concernant le papa de Kylian, Léo Messi, les gars, sur FIFA 23. Donc voilà à quoi il va ressembler. Donc il ressemble, bon, des fois les joueurs ne ressemblent pas du tout dans le jeu FIFA, mais là vraiment Messi, c'est quand même une réussite. Il est très bien réussi par la marque eSport sur ce prochain FIFA qui va sortir là dans exactement 4 jours. Et concernant Neymar, les gars, sur FIFA 23, on peut voir aussi qu'il est très bien réussi, bien sûr, le joueur brésilien et tous les joueurs du Paris Saint-Germain dans ce prochain FIFA 23. Les notes, donc n'oubliez pas
pas que Messi, Mbappé, ils ont 91 de notes, Neymar 89, par exemple Ramos 84, Kimpembe 83, même Marquinhos 88 de notes générales dans le prochain FIFA. Concernant toujours les notes dans le prochain FIFA, mais cette fois-ci, le PSG féminin, on peut voir c'est Katoto qui a la plus haute note, un 90 de notes générales pour la numéro 9. Diani, les gars, l'ailier 88 de notes, je sais pas. Guilloro, une autre joueuse du PSG, une note de 87 dans ce prochain FIFA. Donc voilà, aussi, n'oubliez pas que les équipes féminines sont présentes dans ce FIFA 23. Et toujours avec le foot féminin, et on finit aujourd'hui, les gars, avec le Paris Saint-Germain féminin qui jouait contre Fleury ce week-end. Et elles ont gagné le derby avec Fleury, c'est dans le 91. Et du coup, une victoire 2-1, mais vraiment une victoire dans la douleur. Elle perdait 1-0, 1-1. Puis à 90e minute, Diani a inscrit le but victorieuse pour le Paris Saint-Germain féminin. Donc voilà les gars, tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous jeudi les gars pour le prochain numéro concernant le PSG. On pourra parler bien sûr de l'avant-match contre cette équipe de Nice qui sera, enfin le match est prévu samedi soir. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à plus tard.